Il n'y en a pas? Par rapport à la décision du 7 juillet 2017, plus de 46 000 € pour le marché de travaux de rénovation du cours de tennis. Oui, ça doit être ça, oui. Alors, c'est les tennis qui sont sur... Ça dépend où? C'est le terrain numéro 11 qui est dans l'enceinte du Parc des Plantes, qui est actuellement en moquette. Et l'année dernière, on a changé le terrain numéro 10, qui était aussi en moquette, transformé en grille 7, et cette année, c'est le terrain numéro 11. Et alors, je suis étonnée que la société qui a remporté le marché habite dans le 41, et dans les appels d'offres, on ne met pas des conditions de distance pour éviter les... Non, je pose la question. Mais non, mais je vous signale quand même que celle qui a réalisé le terrain numéro 10 est domiciliée dans 78 et que ça a été une catastrophe et que 10 mois après, on a encore des réserves. Je n'ai déjà répondu à cette question et je m'étonne que vous n'imprimiez pas les réponses du maire. Hein? Nous ne pouvons pas mettre. Mais c'est totalement illégal. Et je m'étonne que de la part de quelqu'un qui a des fonctions dans l'administration, on en soit à ce niveau de connaissance. Bien. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. J'en viens maintenant aux informations du maire et à vos questions. Madame Boiron, pouvez-vous nous dire un mot sur la rentrée scolaire? Oui, vous avez pu trouver à votre place la carte scolaire septembre 2017. La rentrée s'est bien passée. Nous avons 2 fermetures de classes en maternelle parce que nous avons des enfants en moins. Il y en a moins 18, ça fait pratiquement une ou deux classes. Sinon, nous avons une nouvelle inspectrice qui a passé la journée de mardi à Maison Lafitte, qui a visité, qui a voulu voir toutes les écoles. J'ai trouvé que c'était la première fois que ça nous arrivait. Je trouvais que la démarche était bonne. Parce que comme ça, elle peut mettre un nom, enfin, elle peut mettre un site, il y a un nom et un site, et elle voit les lieux, c'est bien mieux. Nous avons rencontré monsieur le maire. Sur les rythmes scolaires, l'enquête est partie chez les parents. On a beaucoup de retours. L'enquête va jusqu'à la fin du mois de septembre. Les élections de parents d'élèves ont lieu le 13 octobre. Et dans la foulée, on a demandé aux parents d'élèves élus de désigner dans chaque école un représentant, puisque juste après les vacances de la Toussaint, nous recommençons notre comité de pilotage pour voir ce que nous faisons pour la rentrée de 2018. Jusqu'à maintenant, la proportion des... On veut rester à 4 jours et demi et on veut rester à 4... On veut retourner à 4 jours est très légèrement en haut, favorable au retour aux 4 jours. Mais voilà, c'est vraiment pas flagrant du tout. Donc on va forcément faire des mécontents si on revient à 4 jours. Voilà. Mais c'est un constat comme ça. C'est juste ce qui est à l'heure actuelle. Après, on entend encore, il y a des grosses écoles, le truc n'a pas tout donné, donc voilà, ça risque de basculer après. Bien, je voudrais aussi indiquer, parce que ça, il faut le dire, ce n'est pas certaines personnes du bout de la table qui vont le faire, c'est que l'inspectrice m'a dit qu'elle était extrêmement satisfaite de l'excellente tenue de nos écoles. Et donc ça doit être dit. D'ailleurs, il y a longtemps que je le savais, quand on pérégrine un peu dans d'autres villes, sans les nommer, je crois qu'on a plus que ne pas rougir. Elle a aussi dit que nous en faisions beaucoup en activité, qu'on leur offrait beaucoup de choses. C'était presque même une petite critique voilée à l'égard de certaines activités, parce qu'elle estime aussi que bon, on doit apprendre à lire et écrire dans des écoles. Il n'y a pas que des activités périscolaires ou parascolaires. Voilà ce que je voulais vous dire, et ça, j'ai été très sensible à son argument, à ses arguments. Madame de Préval, pouvez nous dire un mot de ce qui s'est passé en Brocante, bien? Oui, très bien. Le 27 juillet, le but de Grenier de Maison Lafitte a eu lieu dimanche 17 septembre. Il s'est bien passé. Cette manifestation traditionnelle a été très attendue. Elle est annulée l'année dernière à cause des attentats, et le retour était très attendu par les Monsoniens.
Le renforcement des mesures de sécurité a fait l'objet d'une grande concertation avec la police nationale, afin de pouvoir avoir l'aval de la préfecture et pouvoir avoir un déroulement dans de bonnes conditions. Et il y a une météo favorable, ce qui a permis aussi d'encourager l'événement, a contribué à la réussite de l'événement, qui a regroupé 600 exposants, donc 450 familles de Maisons-Laffitte et Ligny-le-Roi, 52 familles de Sartrouville, et les autres qui venaient des villes environnantes, Houille, Poissy, le Vésinet principalement. Je tiens à remercier le comité organisateur de l'AEML ainsi que tous les bénévoles, sans qui vraiment ce vide-grenier ne pourrait pas avoir lieu. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les forces de police, les pompiers et les agents de la ville pour que cette journée se déroule sereinement, dans une ambiance conviviale. Et enfin, je tiens à souligner le travail des agents de la voirie qui ont été, comme à chaque édition du vide-grenier, vraiment très efficaces dans le nettoyage des rues en un temps record, parce qu'ils ont travaillé jusqu'à tard dans la nuit après la collecte de 2 semaines entières dans le temps. 1h30 du matin. Merci, Madame Colatrella, sur la balade en art. Oui, donc pour la deuxième fois, nous proposions le balade en art, qui en fait, donc c'était le dimanche 10 septembre. C'est une journée porte ouverte d'ateliers d'artistes locaux, organisée avec le service culturel. 23 artistes et une école d'art ont ouvert leur atelier au public. Et pour la première fois, on proposait un livret-jeu destiné au jeune public. Et selon les artistes ayant participé, le public a répondu présent dans des proportions similaires, alors que la météo était moins bonne que la première édition et tout le monde était vraiment très content. Moi, j'ai vu que des gens satisfaits de cet événement qui permet de mettre en valeur les artistes locaux. Merci, Madame oui. Allez-y, vas-y. Je rebondis également sur la brocante. Donc, les petits jeunes du Conseil intercommunal des jeunes ont tenu leur première brocante. Donc, ils avaient au préalable distribué 800 flyers à différentes manifestations. Ils ont eu droit à aller chercher des caddies aux super rues et faire la tournée des rues pour aller collecter. Donc, aussi une information sur les réseaux sociaux. Donc, je remercie bien sûr les organisateurs de la brocante qui nous ont offert gratuitement le stand, les services municipaux, parce qu'en termes de logistique, c'était quand même assez laborieux. Et puis tous les mensonniers, puisque nous avons récolté à peu près, en termes de taille, au moins 200 à 300 sacs taille poubelle, avec des vêtements. Alors, c'était pas que dans des sacs, c'était dans des cartons, vêtements, livres, jouets. Et donc, ils ont récolté 493,98 €. Et le vote a été terminé hier. Ça sera reversé à l'association Vaincre la mucoviscidose, qu'ils vont choisir en commun. Très bien, merci. Et bravo à ces jeunes que nous recevrons ici pour les féliciter. Alors, j'en viens maintenant aux questions posées par Marie Lapence. Vous avez la parole, madame. Alors, la commission de transport de la CASGBS s'est réunie en juin et en septembre. Pouvez-vous nous faire un point sur l'avancée des travaux au niveau de la mobilité, de la voirie, du stationnement et des pistes cyclables, en particulier sur les conséquences prévisibles pour les Mançonniers en ce qui concerne le réseau de bus? Actuellement, c'est le plus petit nombre d'allers-retours par jour pour 100 habitants de toute la communauté d'agglomération. Et le stationnement vélo, sur lequel M. Bernard a beaucoup insisté, argumentant... Madame Bernard. Madame Bernard, j'avais elle Bernard, vous ne le savez pas. Non. Donc Madame Bernard a beaucoup insisté, argumentant sur un prix de revient peu élevé au regard du service rendu et du ressenti très positif des usagers, comme cela a été fait à la gare du Vésinet-le-Pec. Très bien. Eh bien, voyez-vous, les grands esprits se rencontrent parce que c'est un sujet que nous avons évoqué largement en bureau des maires de l'intercommunalité. Et donc, sur l'intérêt communautaire, sur les sujets que vous venez d'évoquer, nous sommes tous d'accord pour que nous puissions organiser, notamment, je dirais, réorganiser les pôles qui s'appellent de mobilité, c'est-à-dire les gares essentiellement, pour ce qui est des questions de pistes cyclables, de questions de réorganisation des bus également, et donc ça va faire partie de travaux que va mener l'intercommunalité. Ce qui s'est passé dans la commission n'était pas toujours très clair, mais notre objectif, c'est que sur les pôles multimodaux que constituent les gares, il y a effectivement, et là
je vais aller aussi sur la question posée par Mme Christine Lebert, c'est-à-dire qu'il y a également des points sur les problèmes de bornes électriques. Donc, l'intercommunalité est en train de réfléchir, d'une part, à un examen des circuits des bus en liaison avec le STIP, c'est jamais très simple, et aussi, elle va aménager les pôles gares pour notamment les bornes électriques. Ce sera sans doute là que ça se fera. Donc, d'une manière générale, sur le reste, c'est les compétences de la ville, et que bien évidemment, sur les compétences de la ville, c'est une autre option et d'autres projets qui pourraient venir. Voilà donc pour ce qui s'est passé dans cette commission, qui paraît-il a quand même été un peu, comment pourrais-je m'exprimer, pas toujours très clair. Je peux simplement vous dire que suite à mon intervention appuyée par Serge Cadris, on devrait aussi faire reprendre les transports scolaires. Parce que ça, c'était quelque chose sur lequel j'ai insisté en disant qu'à partir du moment où la communauté d'agglomération s'interrogeait sur les circuits des bus, elle devait aussi y inclure les transports scolaires, parce qu'il y a peut-être des possibilités, je ne dis pas d'amélioration, mais des possibilités de mieux coordonner les uns avec les autres. Donc, sur ce point précis, les choses doivent avancer. Alors, Mme Lebert, posez quand même